Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et si on préparait pour le petit déjeuner une délicieuse babka? Ça vous dit? Allez, c'est parti. Dans la cuve du robot, j'émiette 8 g de levure de boulanger fraîche avec 100 g de lait demi-écrémé. Il faut que le lait soit tiède pour bien dissoudre la levure. J'ajoute ensuite 260 g de farine. Alors il faut qu'elle soit riche en gluten. Prenez une farine type 45 de gruau ou type 00. Ça fera très bien l'affaire. J'ajoute ensuite un œuf. Alors il faut que l'œuf soit à température ambiante. 50 g de sucre en poudre. 5 g de sel. Et les zestes d'un citron. Je vais maintenant pétrir 1 minute, vitesse 2. J'ajoute ensuite 35 g de beurre pommade et je vais recommencer à pétrir pendant 5 minutes et cette fois vitesse 3. Ici, je ramasse bien la pâte qui se trouve sur les bords de la cuve. Et enfin, je vais déposer la pâte dans un saladier. Voilà, je vais la filmer et la laisser pousser pendant environ 2 heures. Bien sûr, le temps de lever de la pâte peut varier en fonction de la température de la pièce. L'essentiel, c'est que la pâte se remplisse d'air et qu'elle double de volume. Alors ici, je suis en train de concasser 50 g de noix de pécan que j'ai préalablement torréfiées. Maintenant, je vais tamiser 25 g de sucre glace et 15 g de cacao. Alors moi, j'ai ajouté de la cannelle, une petite cuillère à café, mais c'est en fonction de vos goûts. Moi, j'adore. Donc voilà, sucre glace, cacao plus cannelle pour moi. Alors j'ai fait fondre 65 g de chocolat noir au micro-ondes et j'ai ajouté 60 g de beurre pommade et je mélange bien. Puis j'ajoute le mélange sucre glace cacao cannelle au chocolat et je l'ai laissé au réfrigérateur pendant une dizaine de minutes pour que la texture durcisse un peu. Voilà ce que j'obtiens. La pâte au chocolat est très brillante. Mais elle est trop liquide à ce stade pour pouvoir ensuite l'étaler sur la pâte. Donc je la laisse au réfrigérateur
10 minutes. Voilà, après 2 heures environ de pousse, je vais pouvoir la déposer sur mon plan de travail que j'ai fariné. Et j'étale la pâte au rouleau. Je vais la dégazer en même temps. Et je vais former un rectangle. Alors le plus petit côté de ce rectangle devra avoir la même longueur que votre moule. Alors j'étale maintenant la pâte au chocolat en faisant en sorte de laisser une petite marge d'environ 1 cm tout autour. Et ensuite, je vais venir ajouter les noix de pécan concassées sur la pâte au chocolat. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Et maintenant, je viens rouler la pâte et le plus serré possible. Alors j'ai déposé la babka dans une assiette pour la réfrigérer 1 heure pour mieux la travailler ensuite. Après 1 heure, je vais découper la pâte sur toute la longueur à l'aide d'un couteau. Alors là, je vais faire une belle torsade, puis je vais la déposer dans un moule recouvert d'un papier sulfurisé. Je vais la filmer et la laisser pousser encore 1 heure. Après l'heure de pousse, je vais pouvoir l'enfourner dans un four préchauffé à 150 degrés, chaleur tournante, pendant 35 minutes. Voilà, la babka est enfin prête. Alors je vais l'imbiber d'un sirop. Alors il n'y a rien de plus simple. J'ai porté à ébullition 40 g d'eau, 65 g de sucre pendant quelques secondes. Voilà, et à l'aide d'un pinceau, je l'imbibe.
Passons maintenant à la dégustation. Alors, le verdict. Alors, déjà au premier abord, elle est hyper moelleuse. Elle est parfumée à souhait. Un régal, un régal. Je suis ravie du résultat. Dites-moi si vous avez déjà testé la babka. La vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, liker et partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.